Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit peu le tour des news concernant Gran Turismo 7, puisque il n'y a pas longtemps, le 2 février 2022, il y a eu quelques news concernant Gran Turismo 7 lors du State of Play, conférence officielle par PlayStation, vraiment dédiée à ce jeu-là. Je rappelle que Gran Turismo 7 sort le 4 mars 2022, donc dans 3 semaines à peu près au moment où je fais cette vidéo, et que ce State of Play a servi un petit peu de démo, voilà, montrer un petit peu ce que Gran Turismo 7 aurait dans le ventre en termes de contenu, en termes de fonctionnalité, pour nous hyper encore plus avant la sortie du jeu. Donc voilà, dans cette vidéo aujourd'hui, je vous fais un petit résumé des choses qui ont été montrées durant ce State of Play concernant Gran Turismo 7. Alors je sais que je suis un petit peu à la bourre, puisque cette vidéo sortira certainement seulement le 10 février sur ma chaîne, mais il y a eu aussi des news au même moment concernant Forza Horizon 5, de nouveaux contenus, et puis au moment où ce State of Play a été diffusé, j'étais absent et je pouvais tout simplement pas, on va dire, préparer une vidéo dans des conditions classiques. Donc c'est parti. Déjà, première chose assez stylée, dans ce State of Play, ils en ont profité pour nous montrer un petit peu le World Menu, qui est le menu principal du jeu. Petite spécificité tout de même sur Gran Turismo, les menus sont en 3D, où vous circulez en fait d'un lieu à un autre pour circuler d'une fonctionnalité à une autre, ce qui a quand même de la gueule, et voilà, ce qui permet déjà d'avoir un petit aperçu de l'ambiance globale de Gran Turismo 7. Donc par exemple, avec ce menu, vous pourrez vous rendre dans les différents concessionnaires. Il y a 3 types de concessionnaires différents sur Gran Turismo 7. Évidemment, le concessionnaire classique qui vous permettra d'acheter les voitures de sport sorties après 2001 et n'étant pas particulièrement rares. Vous aurez aussi donc le concessionnaire d'occasion. Alors ça, c'était quelque chose que je kiffais sur Gran Turismo 4 et ça semble être de retour sur Gran Turismo 7. Un endroit où du coup vous allez pouvoir acheter des voitures d'occasion, des voitures sportives petit budget qui sont sorties avant 2001, ce qui vous permettra du coup d'acheter des voitures plus performantes avec un plus petit budget que dans un concessionnaire classique. Il faut savoir qu'autour des concessionnaires d'occasion, il y a quand même plusieurs petites subtilités, plusieurs choses à savoir. Déjà, ces concessionnaires d'occasion permettent d'avoir des modèles uniques que vous ne trouverez pas ailleurs, notamment d'anciennes JDM, mais également des anciennes américaines ou des anciennes européennes. Que ces voitures qui seront donc vendues d'occasion, elles auront déjà un certain kilométrage, ce qui voudra dire qu'elles ne seront pas forcément au top de leur forme. Des fois, il faudra faire une petite vidange ou il faudra accepter tout simplement que elles ne sont pas tout à fait aussi performantes que sur le papier. Et surtout, le marché de l'occasion change tous les jours et parfois, selon la journée dans laquelle vous êtes, c'est scripté d'avance, bien vous aurez la possibilité d'obtenir des versions spéciales ultra rares de voitures ayant des boosts de performance et des améliorations entre guillemets différentes. Donc c'est un truc vraiment à part, le monde des concessionnaires d'occasion sur Gran Turismo. C'est un monde assez stylé dans lequel du coup il y a moyen de faire des bonnes économies, mais surtout dans lequel il y a aussi moyen de choper des caisses assez hallucinantes. Et puis troisième concessionnaire, le concessionnaire des légendes. Là vous allez retrouver des voitures qui sont certainement sorties avant 2001, mais qui sont surtout des voitures extrêmement rares, extrêmement chères, extrêmement stylées. D'ailleurs aussi quelque chose que j'apprécie sur les Gran Turismo, et ce sera d'ailleurs le cas sur Gran Turismo 7, chaque voiture aura une description, et cette description vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de tel ou tel modèle, en sachant qu'il y a des voitures qui n'auront peut-être pas de description au moment où vous irez les obtenir, parce que la description sera un élément à débloquer plus tard dans le jeu. Donc ça c'est quand même assez stylé, et j'apprécie Gran Turismo pour ça, l'ambiance vraiment collection de voitures. Justement, pour les collectionneurs, vous aurez évidemment, mais ça ils en ont déjà parlé, mais j'en reparle quand même, le mode Gran Turismo Café, qui sera du coup l'endroit où vous aurez des collections de voitures à réaliser, obtenir tel ou tel modèle de telle ou telle marque pour compléter le défi en cours et passer au prochain. Vous aurez évidemment la possibilité de lancer une course sur n'importe quel circuit, qui seront donc regroupés par continent, donc américain, européen et Asie-Océanie. Sur Gran Turismo 7, on retrouvera évidemment des circuits officiels, comme par exemple le circuit de Daytona ou le circuit Red Bull Ring par exemple, mais aussi des circuits fictifs, dont certains datent des premiers Gran Turismo et qui sont honnêtement très qualitatifs. Ça fait partie des rares jeux, je trouve, où les circuits inventés pour le jeu sont aussi bons, voire même parfois plus intéressants à jouer que les circuits officiels qui existent en vrai. Évidemment, il y aura le retour du système de permis. Alors ça, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo. Honnêtement, d'ailleurs, c'est un petit peu le cas de ce système de State of Play, de cet épisode en particulier. En fait, c'est surtout un résumé, un rappel de beaucoup d'informations qu'on connaissait déjà, et surtout un approfondissement de choses qu'on connaissait déjà. Il n'y a pas eu vraiment de scoop insane. Et donc on aura bel et bien le retour d'un système de permis classique avec 5 permis différents à passer, le National B, le National A, l'International B, l'International A et la super licence, et chaque
permis obtenu vous fera gagner des récompenses, donc des voitures, selon votre performance au chrono de ces épreuves de permis. C'est-à-dire que si vous avez réussi tout le permis en or, par exemple, vous aurez les récompenses du bronze, plus les récompenses de l'argent, et donc évidemment la récompense de l'or. Donc c'est un mode à part, qui est nécessaire de toute façon pour avancer en carrière, puisque certains championnats vous demanderont d'avoir obtenu tel ou tel championnat. Et en plus, c'est vraiment un mode défi à part, puisque pour avoir toutes les voitures, il faut réussir à être bon partout sur les permis. Il y aura également le retour du mode mission qui, perso, m'a fait péter quand même plusieurs manettes sur Gran Turismo 4 à l'époque. En général, les missions, c'est ça vous met dans une situation avec telle ou telle voiture et vous avez un temps imparti pour réaliser tel ou tel défi. Des fois, c'est rattraper 5 personnes. Des fois, c'est juste passer le virage en moins de 8 secondes, par exemple. Et là aussi, selon les défis que vous aurez réussi, selon votre niveau sur ces missions, vous gagnerez des récompenses plus ou moins intéressantes. D'ailleurs, via ce State of Play et la présentation de missions, on a appris qu'il y aurait bel et bien du drag et du drift sur Gran Turismo 7, ce qui est quand même une très bonne chose, vu que ça faisait quand même des années que c'était demandé. Alors, je ne sais pas si, entre-temps, il y a eu déjà sur Gran Turismo Sport ou Gran Turismo 6 d'implémenter ces modes-là. En tout cas, sur le 7, ils y seront. Également, évidemment, il y aura du multijoueur, donc du classique, et le mode sport. Le mode sport qui est le mode tout simplement compétitif, l'e-sport, voilà pour ce Gran Turismo 7. Ça reprend, on va dire, le côté plutôt Gran Turismo Sport de la licence pour l'implémenter dans ce mode multijoueur. Vous le savez, sur Gran Turismo 7, une bonne partie aussi des nouveautés concerne le système d'amélioration de voitures, d'éditeurs de livrets et évidemment de réglages. Évidemment, donc il y a le magasin de pièces performance, le Tuning Shop, qui vous permettra du coup d'acheter tout ce qui va être frein, suspension, turbo, échappement modifié. Apparemment, sur ce Gran Turismo 7, on aura la possibilité de swapper des moteurs, qui n'était pas le cas avant. C'est quelque chose qui devait être très demandé parce que maintenant c'est devenu une espèce de norme sur les jeux, mais en gros vous aurez la possibilité de mettre le moteur de telle ou telle voiture dans une autre voiture. Alors évidemment après il y aura des restrictions selon le modèle, vous pourrez pas mettre n'importe quel moteur sur n'importe quelle voiture, mais il y aura quand même des choses déjà assez poussées, comme par exemple le fait de mettre un moteur de Porsche sur une ancienne Volkswagen Coccinelle, donc c'est quand même plutôt stylé. Vous aurez ensuite évidemment la possibilité de régler votre voiture et de la personnaliser. Donc on sait que sur Gran Turismo 7, il y aura environ 400 voitures à sa sortie, venant de 60 marques différentes. Et on sait déjà que sur Gran Turismo 7, on aura environ 650 pièces aéro disponibles pour customiser les voitures. Donc en gros, on aura en moyenne 1,5 pièces de customisation par voiture. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura évidemment des voitures où il n'y aura pas de pièces et il y aura des voitures où il y en aura 3 ou 4. Il y aura 3 ou 4 kits carrosserie différents par exemple. Donc évidemment, vous pourrez changer vos jantes, vous pourrez changer vos ailerons, vos pare-chocs, vos pneus, enfin voilà, tout ce qui fait l'esthétique de la voiture. Et vous pourrez ensuite évidemment aussi customiser la peinture. Apparemment il y a plus de 1200 peintures officielles qui ont été modélisées pour Gran Turismo 7, ce qui est quand même un assez gros chiffre, un assez gros nombre. Et puis là bien sûr la possibilité de poser une livrée, de mettre des stickers. Alors là j'ai pas trop touché à Gran Turismo Sport, donc je sais pas à quel point l'éditeur était poussé. Mais je pense que vu ce qu'on a vu, Gran Turismo 7 a l'air de proposer un éditeur de livret qui est quand même assez complet. Donc voilà, de quoi tout simplement réaliser toutes vos idées en termes de peinture et en termes de livret. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, mais concernant les améliorations de voitures, évidemment, les voitures seront réparties dans plusieurs classes de performance, dans plusieurs catégories. Et il y a surtout 60 points d'amélioration par voiture, ce qui est quand même beaucoup. Et ce qui montre que ce jeu va aller quand même plus dans le détail que la plupart des épisodes précédents et la plupart des autres jeux présentant des systèmes d'amélioration de voiture. Ils ont ensuite parlé évidemment du mode Scapes, donc le mode paysage et le mode Race Photo. Donc en gros le mode Race Photo c'est le mode photo classique quand vous êtes en course et que vous voulez tout simplement immortaliser le moment de telle ou telle course. Vous avez ensuite le mode Scapes qui était déjà présent il me semble sur d'anciens Gran Turismo, qui vous permet en fait de prendre des photos de votre voiture dans différentes régions du monde. Alors apparemment sur Gran Turismo 7 il y aura 2500 spots différents existants en vrai pour prendre votre voiture en photo dans tous les pays du monde, dans plein de grandes villes plus ou moins connus, des endroits plus ou moins touristiques. Et quand vous prendrez une photo de votre voiture dans ce mode-là, votre voiture aura un rendu extrêmement réaliste, un rendu amélioré grâce au RTX, grâce à plein de technologies, ce qui fera que tout simplement vous aurez l'impression de regarder une vraie photo d'une vraie voiture, et c'est assez bluffant pour le coup. Il y aura évidemment un mode showcase, c'est un petit peu l'équivalent sur Forza de la librairie des créations. Ce mode showcase vous permettra tout simplement de
de trouver les photos, les livrets, les réglages, les groupes de stickers partagés par d'autres joueurs. Ça permettra d'ailleurs de les regarder et évidemment aussi les télécharger de votre côté. Toujours sur le côté technique, sachez que donc le jeu sera disponible évidemment sur PlayStation 5 mais aussi sur PlayStation 4. Certains d'ailleurs n'étaient toujours pas aussi au courant de ça assez récemment. Et qu'une des grosses différences entre la version PlayStation 5 et la PlayStation 4, c'est que sur PlayStation 5, on aura du ray tracing. Mais on n'aura pas du ray tracing partout, on aura uniquement du ray tracing dans certains menus, dans certaines fonctionnalités, ce qui fait qu'au final, la différence graphique est pas si huge que ça entre la version PlayStation 5 et la version PlayStation 4. La grosse différence étant que sur PlayStation 5, je crois que ce sera du 4K à 60 fps, sur PS4, ce sera du 1080p 60 fps. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, mais le système de météo dynamique a été retravaillé, a été amélioré, et va s'inspirer tout simplement de vrais événements météo qui arrivent dans les pays où vous roulerez. Ce sera également d'ailleurs le cas pour le cycle jour-nuit, notamment la nuit, l'atmosphère et l'ambiance de la nuit sera mieux retranscrit selon le pays dans lequel le circuit que vous faites sera localisé. Donc on va dire au niveau de l'ambiance et graphiquement, le jeu sera plus naturel, plus réaliste tout simplement. Également un petit détail quand même assez stylé, quand même pour le réalisme du jeu, c'est quand il pleuvra tout simplement, vous aurez plus de grip si vous roulez dans les traces de la voiture devant vous, puisque elle aura déjà chassé la flotte et du coup vous aurez un grip un peu plus classique. Du coup il y aura peut-être une stratégie là-dessus à avoir, hein, genre être deuxième jusqu'au dernier tour et profiter à mort de l'adhérence du pilote devant pour préserver la vôtre et puis le doubler au dernier tour. Dans les détails aussi que j'ai peut-être pas mentionné dans cette vidéo, sachez qu'il y aura plusieurs marques sur le jeu. Alors je ne sais pas si ce sera toutes les marques, mais en tout cas une partie des marques auront un musée dédié dans lequel vous pourrez du coup redécouvrir l'histoire de telle ou telle marque via des photos, via une narration, via tout simplement les points forts, les moments forts tout simplement de l'historique de la marque en question. Et puis sachez aussi, c'est vrai que je n'ai pas vraiment rementionné, mais que la carrière Gran Turismo 7 sera similaire à celle d'un Gran Turismo 4, une carrière où normalement on aura une bonne sensation de progression et une bonne durée de vie et surtout on va dire du contenu pour tous les niveaux, des choses qui vont permettre de s'amuser rapidement si vous êtes un peu un newbie niveau jeu de course. Ensuite, des courses qui vont vous obliger à progresser. Et puis, évidemment, ensuite, les épreuves qui demandent vraiment un gros niveau de try-hard. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez appréciable en 2022, là où maintenant, la plupart des jeux se dirigent soit vers de l'ultra-arcade, soit vers de l'ultra-réalisme. C'est chouette de voir que des jeux comme Gran Turismo, qui existent depuis des années sur un créneau, maintiennent ce créneau pour tout simplement séduire déjà un grand nombre de joueurs, surtout rester fidèle à son identité de base. Ça compte quand même, je trouve, beaucoup. Donc évidemment, là c'est un petit résumé, hein, une vidéo de 12 minutes, c'est un résumé du State of Play qui a duré 30 minutes. Donc là, grâce à cette vidéo, je pense que vous connaissez du coup les gros points importants de ce Gran Turismo 7. Il n'y a peut-être pas tous les détails, mais je pense que là, vous savez à quoi vous attendre. N'hésitez pas du coup à me dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Honnêtement, je suis de plus en plus hypé par GT7. J'avais un petit peu lâché la série Gran Turismo, notamment depuis le 5, qui commençait un petit peu à déraper, je trouve, par rapport au 4. Je trouve que ça baissait un petit peu en qualité, entre guillemets, par rapport à la période à laquelle c'était sorti. Honnêtement, Gran Turismo 5 était peut-être meilleur que Gran Turismo 4, mais Gran Turismo 4 était plus impressionnant à l'époque à laquelle il était sorti. Et du coup, c'est vrai que j'attendais vraiment le dernier moment pour commencer à m'hyper sur ce GT7 de peur d'être déçu par l'orientation du jeu. Et au final, j'ai l'impression que c'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Le bon côté d'un Gran Turismo 4 avec les bons côtés d'un Gran Turismo Sport. Du coup, voilà, extrêmement hypé. Et puis, bien sûr, j'aurais peut-être le jeu un petit chouïa en avance. C'est une possibilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 4 mars... évidemment, je commence le let's play sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like, à commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, puisque évidemment je fais aussi des directs sur Twitch. N'hésitez pas à venir follow, vous trouverez le lien de ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Bien sûr, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça permettra de me soutenir gratuitement en vous faisant profiter de bonus de votre côté, de contrepartie. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, si vous avez des informations supplémentaires à me transmettre concernant tel ou tel jeu, ou si vous voulez juste m'envoyer des messages privés, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit, mon lien Matériel.net pour acheter plutôt ce qui va être composant PC, config PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.